Ni hao. Je suis Greg le Geek et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Channel. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et maintenant, on attaque avec le générique et Pan Geek. Aujourd'hui, ce n'est pas que mercredi, ce n'est pas que le jour de la Moco sur JT Geek, c'est aussi le jour du test. Et aujourd'hui, on est heureux de vous présenter le Zoppo C3, qui est le nouveau téléphone de la marque Zoppo. Et vous allez voir, on pensait que c'était le même, et en fait, c'est pas le même. Il est quand même différent et vraiment destiné à une autre cible. On en profitera de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à Max et Manu, qui nous ont rejoints. Et oui, deux Frenchies qui nous ont rejoints directement depuis la Chine, donc qui font partie de la nouvelle équipe qui sera mise en place pour le mois de septembre. Il fallait bien qu'ils arrivent un petit peu en avant, parce qu'après, avec la rentrée des classes qui arrive, ça va être un petit peu dur. Ensuite, quelque chose qui a été confirmé hier soir avec Zoppo, et ceux que ça intéresse, vous pourrez suivre ça sur les news.skyphone.fr. On vous en dira un peu plus dans la journée. On va pas surcharger JT Geek avec ça, mais sur news.skyphone.fr, on pourra en parler et ça va kiffer. Donc aujourd'hui, on vous présente le Zoppo C3. Alors le Zoppo C3, c'est quoi? Eh ben, c'est un Zoppo C2 ou plutôt un Zoppo ZP980, mais on va vous embrouiller un peu. Non, c'est vraiment le nouveau Zoppo. Alors en fait, qu'est-ce qui change? C'est vrai, quelque part, c'est la même chose que le Zoppo ZP980 au niveau de la technique. Par contre, ils ont changé au niveau de la coque. En fait, il est vraiment destiné à une cible qui est différente. Si le Zoppo ZP980 avec 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, ou le Zoppo C2, qui lui avait moins de ROM, ou le Zoppo C2 Platinum, qui avait lui le nouveau processeur, ce Zoppo C3, lui, il aura le nouveau processeur turbo, ça c'est bien, toujours le même téléphone, avec de la Full HD, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, Android 4.2, un très très bel appareil, et surtout ses coques, qui vont être, comme vous pourrez le constater sous vos yeux ébahis, interchangeables, en blanc, et déjà en rose. Donc ça permet vraiment de cibler un peu des téléphones comme on a pu voir avec Xiaomi, avec des téléphones beaucoup plus colorés, beaucoup plus sympas. Et Zoppo vous offre gracieusement, enfin je sais pas si vraiment il nous le offre, il doit bien nous le faire payer un petit moment, cette petite housse flip cover. Donc là il suffit de, c'est double face, hein, vous enlevez, vous collez, et hop, on va monter un petit peu la caméra, il faudra que ce soit trop bas. Voilà, donc vous allez pouvoir le coller dessus. Là vous allez pouvoir mettre des cartes de crédit. Et ça vous fera un flip cover qui est quand même de bonne qualité, hein. La finition est bien. Bon, il faudra le coller, hein, parce que là on le met pas, parce qu'après il faut qu'on ouvre le téléphone. Mais ça fait un produit qui est plutôt sympa, en blanc ou rose. Et là on comprendra aisément que c'est plus du tout la même cible. Là c'est plus jeune, c'est plus fashion, et c'est quand même aussi beaucoup plus agréable. Alors au niveau du téléphone, on va vous faire voir un petit peu ce qu'il y a dedans, ici. Donc c'est bien un double SIM, hein, comme les autres Zoppo. Les IMEI 35, vous voyez comme quoi, là c'est vraiment un téléphone qui est destiné à l'export. La batterie elle fait toujours 2000 mAh, 2 cartes SIM, une SIM normale, une micro SIM, donc c'est bien, vous pourrez mettre là où vous avez besoin. Un slot micro SD que nous on a poussé jusqu'à 32 Go sans problème. Et un téléphone dont la présentation générale fait certes un peu plus cheap que le Zoppo ZP980, mais fait quand même beaucoup plus jeune. Dans la boîte on retrouvera, rien, hein, c'est une boîte, hein, en même temps. Vous allez retrouver un mode d'emploi incompréhensible, un film protecteur, et ce qui va intéresser c'est une deuxième batterie. Vous voyez, elle est là. Ça nous fait plaisir, hein. C'est vrai qu'il est peut-être un petit peu cher, mais il est full option. 2 batteries, un kit piéton, un câble data et un chargeur prise française. C'est-à-dire que là, il n'y a rien besoin de rajouter. Il n'y a pas besoin de rajouter une deuxième batterie. Zoppo nous donne pas toujours 2 batteries et donne pas toujours le flip cover. Des fois, ils nous le font payer, notamment pour le C2, avec leur finition un peu carbone. Je peux dire, vu le prix qu'ils le vendent, ça pourrait presque en être du carbone. Alors, on va mettre le téléphone ici. Au niveau du design, c'est un Zoppo C2. Si vous avez vu, sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Sous le dessus, un jack 3.5. Sur le côté droit, la mise en route. Ici, qu'on va faire tout de suite. On gagnera un petit peu de temps. Sous le dessous, une connectique micro USB, le microphone. À l'arrière, une caméra 13 millions de pixels avec un flash. Ici, c'est un Zoppo. Vous voyez, 5 pouces Full HD quad-core. C'est la classe. Donc au niveau des batteries, on a bien vu, c'était 2 batteries de 2000 mAh. Ça, par contre, c'est bien, hein, qu'on n'ait pas besoin de les acheter, ça fait quand même relativement plaisir. Alors ensuite, au niveau de la mise en route du téléphone, alors c'est un Zoppo, on avait vu, tout de suite à la mise en route, on voit bien que c'est du Android 4.2.
On va regarder les IMEI, étoile dièse 06 dièse. Donc les IMEI sont bien en 35, Zopo n'affiche toujours qu'une IMEI, mais il y en a bien deux dedans. Ensuite le menu ingénieur, que vous connaissez par cœur, 364, 66, 33, dièse étoile. Je veux dire, si vous venez tous les jours, au bout d'un moment, les fréquences. Alors la SIM1, elle est bien GSM, c'est une bonne nouvelle, 850, 900, 1800, 1900. Et au niveau des fréquences 3G, eh ben on est full band, hein, pour de vrai. 800, 900, enfin 800, 850, 900, 1900 et 2000. Donc on couvre bien toutes les bandes 3G en France. C'est quand même mieux que THL qui nous fait pas toutes les fréquences. Ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être des plus complets sans... sonne notre Antutu national. Alors, on démarre le Antutu pour découvrir, sous vos yeux ébahis, encore une fois, le score 14 196. Voilà. C'est vraiment les scores qu'on a aujourd'hui avec les téléphones qui sont, Full HD, c'est-à-dire qui ronronnent un petit peu du poney quand même, et aussi qui ont le processeur turbo, qui a tendance à booster un petit peu nos scores. On a changé de version, à la demande générale, version 3.0, voilà. On est sur le Antutu 3.3, on l'a trouvé sur internet, on peut mettre l'installer dans le téléphone, sinon je sais pas, pour passer par le market, c'est un petit peu chiant. Alors le nom de téléphone, c'est un C3, c'est un Zopo, c'est un MT6589, donc turbo, qui tourne à 4 fois 1 Go 5, l'écran, c'est un 1080 par 1920, 480 dpi, la mémoire, c'est du 1 Go de RAM, la caméra, c'est du 13 millions à l'arrière et du 8 millions à l'avant, alors que le fabricant a donné 3. Donc peut-être que c'est de l'interpolation, mais là ça va être vraiment difficile à vérifier. La version Android 4.2 et les IMEI en 35. Allez, maintenant, pour connaître la taille exacte du téléphone, il nous faut... Hi boys and girls. Maître Pouce, eh oui, Maître Pouce, l'homme à la mèche. Les filles l'appellent l'homme à la mèche, rappelez-vous. Alors, on sort un petit peu notre Maître Pouce et on dit Maître Pouce, donne-nous avec précision la taille. 5 pouces au niveau du téléphone. Donc si on prend là, alors, on va éteindre le téléphone, parce que vous avez vu, on a déjà réussi à en planter 2-3 comme ça en touchant tous les boutons. Alors, et non pas 100 cm, c'était des millimètres la dernière fois. Mais tout le monde m'a repris, tout le monde s'est bien foutu de ma gueule. Donc on va faire attention ce coup-là. Alors, 10, 14... 144 millimètres, parce que mais je sais, les mecs, vous me loupez pas à chaque fois. La largeur 7 cm, donc 70 mm, et l'épaisseur, il est relativement fin, vous voyez, il fait vraiment moins d'un centimètre. Voilà, on remercie Maître Pouce pour sa prestation. Voilà, pirouette cacahuète, tac, on le rentre ici, on va le mettre là en stand-by en attendant le prochain téléphone. Alors, au niveau de la mémoire de l'appareil, alors on y va ici, on regarde un petit peu, on va sortir de là. La mémoire. Alors, au niveau de la mémoire, il nous reste en stockage interne 1 Go 5 pour installer toutes vos applications et la carte SD. Enfin, c'est pas la carte SD, c'est la mémoire de téléphone. Yep, voilà. Le stockage du téléphone, c'est un 12,21 Go, donc c'est bien un 16 Go de ROM. On va vérifier ça ensuite avec les applications. Ici. Donc on est bien sur du 480 utilisé et du 460 de libre. Donc on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Plus de la micro SD. Ça, avec ça, vous allez pouvoir en mettre des choses. Ensuite, Z-Device, la technique. Alors on continue. On regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Voulez-vous nous faire la pub? Non. Alors le Wi-Fi, le Bluetooth, c'est bon. L'accéléromètre, sans problème. Le compas. Ici, vous voyez, ça bouge, ça tourne, ça pirouette la cacahuète. Donc, c'est bien. L'OTG, ah là là, l'OTG, tous ne le sont pas, mais le Z980, il l'était. Donc, alors, on va regarder ça tout de suite. On va essayer de le mettre à l'endroit. Eh oui, il est OTG. Donc, alors là, c'est quand même pas mal parce que ça vous permettra de mettre un petit peu tout avec. Donc, on a bien la carte SD, le stockage et le stockage USB. On vous rappelle que grâce à la connectivité OTG, vous allez pouvoir mettre soit un adaptateur comme ça, 5,90 € dans ce iPhone boutique. Je veux dire, on est les moins chers sur ce coup-là. Vous allez pouvoir mettre la compact flash, de la SD, de la micro SD, soit une connectique micro USB, soit une clé USB. Vous voyez, vous pouvez aussi exactement passer par des câbles. Il existe des câbles qu'on a aussi dans la boutique. Vous voyez, qui sont des câbles comme ça. Vous avez mis la lumière pour le même prix. Vous le mettez ici et là vous allez avoir un USB. Donc ça vous permet de brancher soit une souris, soit un clavier, soit une clé USB éventuellement. Et là vous allez pouvoir vraiment développer le stockage de l'appareil et en faire un lecteur multimédia vraiment performant. Alors au niveau du Android, il m'a dit oui, il a disparu.
Alors au niveau du Android, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, tout on l'a installé, on a bien le Gmail, on a bien le système de flash, les emails, le gestionnaire des fichiers, on a bien le Play Store, ça c'est quand même le minimum syndical, téléchargement, le Task Manager, on a bien les maps dedans, et les petites choses qui vous feront dire que c'est vraiment un téléphone qui est destiné à l'export, on a bien Twitter et YouTube qui ne fonctionnent pas ici. Donc quand le fabricant se donne la peine de les mettre dedans, c'est que vraiment, il a une idée derrière la tête. Alors au niveau de la musique, on va écouter un petit peu ce que donne la bête. Britney Spears, toujours. C'est va devenir la chanteuse du temps bientôt. Alors au niveau du son, bah, c'est bien, hein, c'est comme d'hab. Hein. On va dire, ça manque de grave, ça manque d'aigu. Mais on a de joli médium. Voilà, c'est correct. Après, ça reste un téléphone, hein, et non pas une discothèque comme 1000 watts. Alors ensuite, la carte SD, on regarde ici. Nos vidéos en HD, on compare notre vidéo en Full HD. Alors, on retrouve exactement ce qu'on avait eu sur la série des Oppo, c'est-à-dire, on a un écran qui est magnifique. Hein. Il est vraiment très très beau celui-là. Hein. Il n'y a pas à dire. Les noirs, c'est profond. On a un bon contraste. On a toujours un écran qui est IPS avec un angle de 180 degrés. Quasiment tous les produits sont IPS maintenant. Hein. On n'a pas vu de produit qui sortait non IPS. C'est bien, c'est fluide. Les couleurs sont pas trop agressives. La luminosité non plus. Très très bel appareil. Hein. J'aime beaucoup. Et très très jolie fille aussi. Hein. Mais ça, c'est l'option à 10 €. Alors ensuite, au niveau de l'appareil photo. Alors au niveau de l'appareil photo, on regarde ici la technique. La caméra arrière, 13 millions de pixels. La caméra qui vous filmera des vidéos. Ouh, attendez. Je fais n'importe quoi. Je suis allé un peu vite. J'ai parlé plus vite que j'ai appuyé sur les boutons. Alors ici, la qualité vidéo HD. Ici. Donc apparemment il filme en HD, on verra ça tout à l'heure. Et la caméra frontale, avec moi, me voilà. Alors la caméra devant, ici, filme jusqu'en 8 millions de pixels. Quand même pas mal. Alors, il a buglé. Alors ensuite, au niveau de la vidéo qu'on vous a fait en extérieur, si ce n'est mon joli petit doigt, donc filme bien en 1920 par 1088. On vous rappelle, les photos, on les mettra directement sur le blog, hein, parce qu'on met des photos de femmes nues. Donc on peut pas les mettre n'importe où. Et ensuite sur le blog on se rend mieux compte de la qualité que en vidéo. Donc maintenant si vos yeux ébahis, vous êtes en train de découvrir une vidéo qu'on a fait en intérieur. Oui, les fleurs sont toujours en si bon état, on a eu la remarque déjà. Oui, et c'est pas des fleurs chinoises, c'est des fleurs de chez Ikea. Donc chinoises de chez Ikea. Mais quand elles sont en plastique, elles tiennent la forme. Et on vous fera une petite vidéo en extérieur pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on continue avec la technique et le test GPS. Alors, détection GPS en 177 secondes. Eh ben, ça fait 3 minutes, c'est bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. On rappelle que c'est un téléphone. Donc, c'est pas non plus une usine à gaz ou un TomTom. Alors, si on doit le comparer avec ces Challenger, alors si on compare au modèle rose, eh ben, c'est le même, si ce n'est que là, on a un écran blanc et là, on a un écran noir. Du coup, on voit plus les boutons. On n'a pas laissé rétroéclairer les boutons. Je vais le faire, oui. Les boutons sont rétroéclairés. Là. Et ça vibre. Voilà. Donc là, c'était bien. On avait oublié de faire ça. En noir, c'est quand même pas mal. Hein. Ce noir et rose, là, c'est quand même relativement joli. Ça va plaire à mesdames ou messieurs. Beaucoup de monsieur en Rhône-Alpes qui pourraient être intéressés par le Rhône. Ils comprendront. On vous a vu, hein. On vous suit, nous aussi. Hein. Alors ensuite, si on compare au S4, eh ben au niveau de la taille, on est un petit peu plus grand, mais au niveau de la finition et du design, on a quand même quelque chose qui est relativement proche à 2 fois moins cher. Notre iPhone factice, bon bah là, tout petit, bon la finition, c'est vraiment une autre stratosphère. Hein. Là, nous on l'a vu en blanc le iPhone 5, donc c'est vrai qu'avec l'arrière chromé, c'est assez joli. Bon là en noir, c'est vrai que maintenant c'est un peu vu revu et le design comme ça avec les coques interchangeables, ça peut faire vraiment la différence. Alors ensuite, le Wi-Fi que je sens bien, que je n'ai pas mis en route. Ici, donc là, le Fifi, il est là. Tac. On revient là, technique. Paf. Alors, JT Geek. Ici, c'est nous. Alors, on va passer au clavier. Hop. Y7. Oups, un petit peu vite. 3. Hop. Ça va bien, on va dire l'écran 5 pouces, c'est parfait. Hein. On a quand même une très très bonne accroche et un écran qui est relativement confortable. Alors là, il est connecté à Internet. Ici,
On va se connecter directement sur la Skyphone boutique, skyphone.fr, pour juger un peu des qualités de GPS. Donc là, ça, on ne s'est pas connecté un petit peu avant, hein. Ça sera vraiment la première connexion. Au niveau de la détection Wi-Fi, ben on est bien, hein, on est dans la moyenne, hein, on est sur 2-3 bars quasiment tout le temps. Même lui, il fait peut-être un petit peu mieux parce qu'il décroche pas. On a beaucoup d'appareils qui nous font 3 bars, 2 bars, 1 barre. Et lui, il a l'air de les tenir, hein, ces 3 barres. Donc c'est vrai qu'au niveau du GPS, enfin au niveau du Wi-Fi, on a quand même quelque chose de plus complet. Bon, bah, après, c'est peut-être un détail un petit peu rapide, mais c'est vrai que 2 barres, 3 barres, non, ouais, ça y est, là, vous voyez, il a boosté un petit peu. Alors, ça va nous permettre d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors, les plus et les moins de la bête, nous, ce qu'on a bien aimé, c'était un Zoppo. Eh oui, on aime beaucoup la marque, c'est MT6589. La version turbo, un écran 5 pouces en Full HD, c'est bien. La caméra, 13 millions plus 8 millions, c'est pas mal, hein, ça vous permettra de faire des jolies photos avec le flash. La mémoire, 1 Go, 16 Go, 1 Go plus 16 Go plus de la micro SD. La version Android 4.2, 2 batteries de 1000 mAh. Le flip cover de couleur qui va bien avec le téléphone. La possibilité de le personnaliser, certainement après Zoppo vous fera des déclinaisons avec des coques bleues fluo et vous pourrez les peindre vous-même et les personnaliser. Et en fait, on a bien aimé aussi le prix, 249 €, c'est pas excessivement cher, moins 4,80 € de points de fidélité, ça vous fait un téléphone à un peu moins de 245 €. Quand même un très très joli téléphone qui va plaire à beaucoup et qui pourrait, on peut dire qu'il pourrait rentrer en concurrence directement avec l'Xiaomi parce qu'il est quand même un petit peu moins puissant, mais au niveau de la personnalisation, on a quand même quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on regrettera au niveau de l'appareil? Ben, que Zoppo n'ait pas poussé le vice jusqu'à pousser le téléphone avec 2 Go de RAM. Mais ça, certainement, ça arrivera sur les modèles qui arriveront prochainement. Pour l'instant, seul Umi et Océan poussent les 2 Go de RAM. C'est pas obligatoire pour tout le monde. Mais ça aurait pu bien le faire, mais je vous gage que pour l'instant c'est un peu compliqué entre les versions 1 plus 16, 1 plus 32, 2 plus 16, 2 plus 32 et avec les nouveaux processeurs, tout ça en noir, en blanc et maintenant en rose. C'est compliqué. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, Twitter, Google+, à laisser un max de commentaires. Pour toutes les questions, n'hésitez pas à passer sur le blog ou sur la boutique. Vous pourrez rejoindre la grande famille des geeks chez Addict sur le blog du jtgeeko.com, sur notre forum, sur notre Facebook, sur le Twitter, sur le Google+, ou via l'application JTGeek que vous pourrez télécharger sur le blog. Là, vous avez une petite application, hop, avec tous les liens directs. YouTube, on est quand même à 8100 quelque chose, là, sur YouTube ce matin, là. Presque 8200. Les 10 000, les 10 000. Franchement, c'est torché, on risque de les faire avant de partir en vacances. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser un pouce vert pour nous encourager. Ça fait toujours plaisir. Laissez pas de pouce rouge. On a nos petits rageux de 14, 16 ou 18 ans. On sait pas, qui viennent obligatoirement. Ils regardent même pas la vidéo, mettez un pouce rouge parce que c'est ça. C'est la haine. Oui. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir cette vidéo un petit peu avant tout le monde. C'est-à-dire 2-3 heures avant qu'on la publie sur le blog. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. On a essayé une nouvelle prise de son aujourd'hui. Peut-être que le son sera un peu mieux. Peut-être sera pire. Si c'est pire, on passera avec le son de la caméra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain pour un JT du JT Geek ou un test de téléphone s'il y a quelque chose qui arrive. Voilà, à demain mes petits geeks. Bye bye.